Voici une nouvelle séquence dans laquelle je vais vous montrer quelques fonctionnalités encore un peu plus avancées par rapport à la gestion des noms de documents. Eh bien, nous allons intégrer la notion de section avec les notions de page recto verso. Alors, dans l'exemple de mon document, je vais avoir une première partie dédiée à l'introduction et je commence donc le chapitre le contexte juste en dessous. Moi, j'aimerais bien que le chapitre là, ce chapitre le contexte, démarre dans une nouvelle page. Et de préférence que ce chapitre démarre dans une nouvelle page, mais toujours une page impaire. Alors pour le forcer à aller dans une page impaire, parce que tel que le document se présente, si je génère un simple saut de page, le contexte va se trouver dans une page paire, donc à la suite de la page introduction. Donc je vais forcer, en me plaçant ici, le paragraphe à aller dans une nouvelle section dédiée à un démarrage en mode impair. Alors pour cela, je vais aller dans l'onglet mise en page et je vais créer un saut de page, qui plus est, un saut de section page impair. Comme vous pouvez le remarquer, ici, on retrouve des notions que nous avions vues précédemment avec les sections. Si j'intègre à l'endroit du curseur la notion de section page impair, ça veut dire que je l'oblige à ce que le paragraphe, le contexte, démarre dans une page impair, quelles que soient les pages qui la précèdent. Donc je vais cliquer ici. Voilà, donc une nouvelle page a été créée et on peut s'apercevoir que si je reste dans cette page-là, je suis bien dans la première page, et lorsque je vais aller à la suite, donc normalement on est dans la deuxième feuille, mais quand je vais cliquer dans cette page, je ne suis pas à la page 2, je suis à la page 3. Je suis toujours dans une page impaire, parce que nous avons forcé Word à générer le paragraphe, le contexte, dans une nouvelle page impaire. Et cela a produit une deuxième section. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il s'en sort au niveau de l'impression, au niveau de l'aperçu avant impression. Quand on regarde le document dans sa phase conception, on s'aperçoit que les informations se suivent. Mais en regardant de plus près, il y a un message ici qui indique qu'à partir de ce point, tout ce qui va suivre l'information saut section correspondra à une page impaire. C'est pour cela qu'il a généré ici obligatoirement une page impaire. On va le voir quand on clique sur Fichier imprimé, c'est encore beaucoup plus probant. Voilà, vous avez effectivement la page 1 avec l'introduction, et ici nous avons une page qui est même symbolisée par un stationnement interdit parce qu'elle n'existe pas. C'est simplement le dos de la page introduction. Et il reprend ensuite à partir d'une page impaire. Donc c'est vraiment très très bien conçu pour éviter de générer des pages blanches de façon à fabriquer cette notion de page verso. La page verso, elle est automatiquement créée lorsque vous insérez des sections de type page impair. Je retourne dans mon document. Voilà. Alors maintenant, je vais en profiter pour revoir mes en-tête pieds de page. Donc, par exemple, dans la page introduction, je vais garder l'auteur, mais en revanche, ici, dans l'en-tête de ma page contexte, je vais commencer à reprendre, par exemple, le nom du chapitre. On voit souvent ça dans les livres, on voit souvent qu'en en-tête, les auteurs reprennent le nom du chapitre dans lequel on se trouve. Bien, donc je vais cliquer deux fois dans l'en-tête. Je suis de préférence revenu au début de mon document. Et là, je vais laisser en l'état, je ne change rien. Donc je vais aller à la section suivante. Là, vous voyez, on retrouve des notions que nous avions vues dans les précédentes séquences. C'est un petit peu le cumul des séquences basées sur les en-tête-pieds de page, les sections. Je vais donc cliquer sur la section suivante. Me voici dans la section 2 pour la page, pour les pages impaires. Donc je vais avoir toujours le même en tête, eh bien figurez-vous que je ne veux pas le garder. Il va être différent. Pour cela, je dois enlever l'information identique au précédent. Comme on l'avait vu précédemment, je vais décliquer le bouton lié au précédent pour rompre le lien. Je vais supprimer tout simplement le texte que j'avais initialement prévu. Voilà, jusqu'au bout. Et avec la touche tabulation, je vais me repositionner au bout de la page. Et à partir de là, pour insérer ce qui correspond au chapitre dans lequel je me trouve, une petite astuce, je vais aller dans l'onglet Insertion et je vais ajouter un champ.
Ah, et il est hors de question de faire un copier-coller du chapitre parce qu'il serait incapable, quand le chapitre change, de le changer également dans la partie en tête. Il faut que ça se fasse automatiquement. Donc il a la possibilité, Word, de lire le texte qui est contenu dans le style titre 1. Parce que je vous rappelle que nous avons mis des styles titre 1 pour chaque chapitre. Eh bien, je vais lui demander d'afficher le contenu du texte ici qui appartient au style titre 1. Et pour cela, j'insère un champ à partir du bouton Quick Parts, champ, et ce champ s'appelle ref style. Dans la liste, je vais rechercher, le voilà, ref style. Alors ce champ me demande quel type de style je vais inclure, donc il propose toute une liste, moi je vais inclure le style titre 1, parce que le texte ici est formaté avec un style titre 1. Et en cochant la case ici, la troisième du nom, insérer la position du paragraphe, bon, c'est pas très français, hein, je vous l'avoue, hein, c'est traduit peut-être mal traduit de l'américain, mais en l'occurrence, cette troisième case à cocher va permettre d'afficher le contenu du style titre 1, à savoir le texte, le contexte. Et ça pour chaque chapitre. Et puis je vais valider OK. Voilà, donc on voit bien ici le contexte qui correspond à ce chapitre. Hein. Je vais sortir donc de mes en-têtes, hein, onglet création, je ferme l'en-tête pied de page. Voilà, et je vais voir avec l'ascenseur, je descends un petit peu plus bas. Donc là on a bien le chapitre qui est en relation avec le titre. Je vais un petit peu plus bas, je cherche un autre chapitre. Bah, d'ailleurs je vais naviguer ici, hein, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Ok, je me trouve sur un autre chapitre, hein, le cadre de recherche action, et vous voyez ici, il a repris en l'état le texte que vous aviez dans votre chapitre. Alors, il y aura peut-être des petites choses à corriger hein, par rapport à la taille des caractères pour que ça entre bien dans la tabulation. Ça, c'est des petits détails. D'ailleurs, je pense qu'il serait même préférable, plutôt que de mettre une tabulation, de faire un retrait, un alignement à droite. Hein. Ça serait plus simple pour éviter ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, on va le modifier. Hein. Alors, je reviens en haut de mon document, CTRL flèche oblique. Je vais double-cliquer dans la partie en tête. Je retourne à la section suivante. Voilà, donc ici, je vais enlever ma tabulation. Donc j'enlève mes marques de tabulation et je vais demander avec l'onglet accueil de pousser avec l'alignement droite le texte à droite. Et ça, c'est valable que pour la section 2, mais les pages impaires. Il faut que je fasse la même chose pour les pages paires, parce que les pages paires ne contiendront pas pour le moment ce champ. Je vais aller donc, grâce à l'onglet création, naviguer à la section suivante et j'atterris sur les en-têtes de pages paires pour la section 2. Alors là, il a repris le même texte que tout à l'heure, c'est normal, puisque j'ai un message ici identique au précédent qui me dit qu'il reprend les informations identiques à la section précédente. Donc je ne veux pas reprendre à l'identique, je vais délier. Alors je rappelle, hein, là on est dans les notions de pages paires, hein. On n'est plus dans le cadre des pages impaires. C'est pour ça qu'il n'a pas repris en l'état le champ avec le texte du chapitre. Hein. Il a repris le nom de l'auteur. Hein. Donc je vais délier, effacer le contenu du texte dans l'entête et remettre à nouveau le même type de champ. Donc on était dans l'onglet insertion, ça nous fera un petit rappel, même si je peux faire un copier-coller hein, du champ, c'est pour faire un petit rappel. Donc le bouton clic part, champ, je vais rechercher le champ appelé ref style, le voici. Il faut que je lui inclue ce qui correspond au style titre 1 et j'aimerais bien, en cochant cette case, insérer la position du paragraphe, intégrer ce qui correspond au texte. Voilà, ok. Et là, on reprend donc le contexte parce qu'on est toujours dans le chapitre le contexte. Je retourne dans l'onglet création, je ferme mon en-tête pied de page et je vais parcourir mes chapitres pour voir. Donc là, forcément, pour l'introduction, il était prévu de laisser l'auteur. Je passe au chapitre le contexte. Là, on a bien dans l'en-tête le chapitre le contexte. Quand je vais cliquer ici, le cadre, eh bien, c'est parfait. C'est même mieux puisque j'ai enlevé la tabulation. Je travaille avec un retrait droite, un alignement droite, pardon. La démarche, bien parfait, c'est également là. Voilà, là, très bien, c'est intéressant, je tombe sur un chapitre qui est dans une page paire. Comment va-t-il réagir? Eh bien voilà, il a positionné donc à gauche le nom du chapitre comme c'était prévu dans l'exemple de mon en-tête de page paire pour les sections, la section 2. Voilà. Dans la prochaine séquence, nous verrons, on poussera le bouchon encore un petit peu plus loin, si je peux me permettre, puisqu'on verra cette notion de mise en page avec des orientations de feuilles, portrait paysage différentes dans le même document.